à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Prenons place dans sa présence. Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de son Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de son Père ce matin? D'être dans la présence de Jésus, le plus beau nom, le plus merveilleux nom, le nom le plus excellent, le nom qui fait toute la différence, le nom qui te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Alléluia. Lève-toi une minute. Lève-toi une minute. Lève-toi une minute. Dis, ce matin, tu es à l'exercice. Hein? Tout le monde doit être réveillé ce matin pour écouter ce qui est dit. Tout le monde sans exception. Bouge un peu, sautille sous place. Bouge un peu, bouge un peu, bouge. Secoue-toi. Secoue-toi. Secoue-toi jusqu'à ce que tu secoues le voisin. Je te l'autorise. Secoue-toi, tant qu'il n'est pas secoué, tu le secoues. Secoue-toi, bouge un peu, puis jusqu'à ce que tu le secoues. T'inquiète pas, il n'aura pas mal à l'épaule. Et rien du tout. Au contraire, le coup d'épaule que tu vas lui donner va le réveiller. Secoue-toi, secoue-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, ce matin, voisin, écoute bien. Dieu va parler. Prends ce qu'il va te dire. Dis, ce matin, voisin, écoute bien. Dieu va parler. Prends ce qu'il va te dire. Dis-lui, tu es venu à un rendez-vous divin. Tu n'es pas venu à un culte religieux. Car Dieu n'est pas dans la religion. Donc ce matin, papa parle, j'écoute. Que Dieu vous bénisse. Prenez place dans sa présence. Amen. Vous avez les salutations de notre papa spirituel qui est en déplacement. Notre maman qui nous a conduits ce matin dans un temps d'adoration merveilleux. Et notre père qui est en déplacement. Nous avons tous les salutations de papa. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il sera normalement, par la grâce de Dieu, dimanche, si Dieu veut, avec nous ici. Alléluia. Amen, 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 amen. Cette semaine, qui a commandé au matin cette semaine? Levez la main. Qui a commandé au matin cette semaine? Amen. Aïe, 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 aïe. C'est ce que nous avions reçu dimanche dernier. As-tu commandé au matin? Tu as reçu le mandat, le pouvoir. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Il y a des choses ici qu'on ne peut pas enseigner pour l'instant parce que tout le monde doit aller de gloire en gloire, de palier en palier. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas encore consommer, c'est pourquoi nous ne le disons pas. Mais vous n'êtes pas des gens ordinaires ici, vous êtes des gens extraordinaires. Si on te traite d'extraterrestre, de gens bizarres, c'est normal, il ne faut pas être inquiet pour ça. Parce que tout simplement, la personne qui te traite comme ça n'a pas encore compris ce niveau-là, tout simplement. Ce n'est pas un problème du tout, ni il ne faut pas penser que cette personne est méchante, non. C'est parce que là où tu t'en vas, et là où tu t'en vas, dans la dimension dans laquelle tu t'en vas, cette personne n'est pas encore arrivée là. Amen. Il faut juste prier que Dieu fasse la grâce d'ouvrir les yeux. Amen. Mais vous êtes des personnes extraordinaires sur la terre. L'Église est une institution puissante. L'Église est une institution très puissante. L'Église est la seule institution capable de démembrer l'ennemi et de déjouer les plans du diable. Aucune institution sur la terre n'a la capacité de faire cela si ce n'est l'Église. Amen. Donc ne vous sous-estimez pas, vous êtes très important. Amen. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Donc cette année, c'est l'année de ta prospérité, de ton avancement. Amen. Nous sommes toujours dans la série prospérité. Ok, je vais le redéfinir vite fait, rapidement. J'avoue que ce matin, on a beaucoup de textes à voir. Alors je vous rassure, hein, on ne rentrera pas dans le détail des textes qu'on va voir ce matin. C'est juste que j'ai besoin de vous montrer quelque chose. Ok, donc nous ne rentrerons pas dans le détail des textes. Ça sera impossible, c'est pas possible. Il y en a tellement, il y en a trop. Mais par contre, j'aimerais un petit peu revenir sur ce qu'on avait dit, sur ce que nous avions dit, excusez-moi, depuis quelques dimanches. Et pour cela, je vous demande de prêter attention parce que c'est une série très importante. L'une des choses que le diable fait lorsqu'il ne veut pas qu'un enfant de Dieu avance, il s'assure en tout premier lieu, il attaque pas d'abord, il attaque ta vie de prière. Mais avant d'attaquer ta vie de prière, il va attaquer ta capacité à écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il sait qu'il y a un secret lorsque tu as la révélation de la parole. Car quelqu'un qui prie avec la parole est puissant. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un qui prie avec la parole est puissant. Et l'ennemi ne peut rien contre toi. Donc, l'un des combats, pas le seul, l'un des combats de Satan, c'est de faire en sorte que les enfants de Dieu
ne prête pas attention à sa parole, que ce soit la parole méditée, que ce soit la parole proclamée, que ce soit la parole enseignée, que ce soit la parole prêchée. L'un des combats du diable, c'est d'empêcher les enfants de Dieu d'être attentifs à la parole de Dieu. Amen. Alors, le chant qu'on a pris tout à l'heure, le Saint-Esprit me l'a encore inspiré tout à l'heure. Et c'est un chant que ma fille aime beaucoup, mon garçon aussi, mais particulièrement ma fille, à chaque fois qu'on adore Dieu, et puis elle aime prendre ce chant-là à chaque fois. Amen. Et il y a une révélation dans ce chant-là. Lorsque tu as rencontré Jésus, tu as rencontré un véritable ami. Amen. Là où, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où ton ami peut t'abandonner, tiens Jésus, tu verras. Tu ne seras jamais déçu. Ah, je vous le dis. La seule différence, c'est que ton ami physique, tu peux le voir. Jésus, tu ne le vois pas, mais il est beaucoup plus réel que l'ami physique que tu as. Ton ami t'abandonne, mais Jésus te recueille toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as rencontré Jésus, lorsque tu as eu la révélation de l'ami fidèle, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Le seul qui te comprend, le seul qui t'aide, le seul qui t'épaule, le seul qui te donne la force, le seul qui te donne la joie, le seul qui te restaure, le seul qui te revigore, le seul qui te fait aller de l'avant, le seul qui te fait marcher de gloire en gloire, le seul qui te rend victorieux. Son nom est Jésus. Et c'est le seul qui fera la différence dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants et dans la vie de tes petits-enfants. C'est Jésus. Alors je t'invite ce matin à t'accrocher à Jésus. Pas une religion, parce qu'une religion ne pourra rien faire pour toi. Mais accroche-toi à la personne de Jésus. Quoi qu'il arrive, tiens Jésus. Parce que lui, il t'a fait une promesse. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du... Et cela tous les jours. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est de prospérer. Dieu n'a rien contre la prospérité. Malheureusement, c'est une notion qui a été soit parfois très mal enseignée ou parfois mal comprise. Et ça fait que c'est devenu une notion négative à l'Église, alors que Dieu est le Dieu de la prospérité. Dites avec moi, prospérité. La prospérité, je ne vais pas revenir dans le détail. J'avais dit que c'était le fait de réussir, de progresser, de se développer, de porter du fruit, de s'étendre, d'aller de l'avant, de grandir. Tout ce que vous pouvez mettre derrière comme avancement. Ça concerne la prospérité. Nous avons souvent pensé que la prospérité était seulement dans le domaine matériel ou financier. Mettre la prospérité ou arrêter la prospérité au niveau matériel ou uniquement au niveau économique ou financier, c'est réduire la définition, c'est réduire l'explication ou la signification du mot prospérité si nous mettons ce mot qu'au niveau matériel et économique. Dieu est un Dieu qui prospère à tous égards et dans tous les domaines. Et de la même manière qu'il prospère, qu'il grandit, c'est de la même manière que c'est la volonté de Dieu pour toi aussi. Ainsi, il est dit dans 3 Jean 1, verset 2, ainsi, il est dit dans 3 Jean 1, verset 2, « Cher ami, je souhaite que tu réussisses », dans d'autres textes, vous allez voir tout à l'heure avec la version du second, et prospère, « Je souhaite que tu réussisses à tous attendus ou encore à tous égards. » Tous attendus veut dire à tout ce que tu attends. Et que tu sois aussi en bonne santé physique. Là encore, c'est notre domaine. Que tu l'aies spirituellement. Et dans la version Louis II, il est dit, dans la version Louis II, je mets un petit peu de pression à la régie. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimé, je souhaite que tu, encore plus fort, je souhaite que tu prospères à tous égards ou encore dans tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tous les domaines? Dis-lui ça. À tous égards ou dans tous les domaines, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et ça, on le verra une prochaine fois dans les détails. Et c'est la volonté de Dieu. Mais j'avais dit que
Et pendant que Dieu souhaite que nous prospérions dans tous les domaines ou à tous égards, le premier domaine dans lequel Dieu veut que nous prospérions, c'est dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel. Parce que si nous ne prospérons pas dans le domaine spirituel, nous devenons dangereux pour le corps de Christ. Nous devenons dangereux pour le corps de Christ. Parce que nous allons causer beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Si nous n'avons pas une prospérité spirituelle. Parce que l'une des facettes de la prospérité spirituelle, ça nous apprend l'humilité. Quelqu'un m'a entendu? L'humilité qui est le contraire de l'orgueil. Vous savez, rapidement, l'humilité, ce n'est pas le fait de marcher tête bas. Oh, je me fais tout petit. Ah là là, oh, il est humble. Limite, tu as envie de fondre, quoi. Ah, il est humble. Ah, regarde comment il marche. Il fait des petits pas, il est très humble. Ça, ce n'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est un semblant d'humilité. Quelqu'un m'a entendu? Ah, il est gentil, hein? Oh là là, qu'il est humble. Ah, il est tout petit, il ne peut quand même pas parler. Il ne peut même pas parler, je traduis. Hey, ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est semblant. Premièrement, l'humilité commence dans le cœur. Un. Deuxièmement, l'humilité, c'est par rapport à Dieu d'abord. Quand tu es humble, c'est quand tu reconnais que tout ce que tu peux faire, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est sa grâce. Ça, c'est l'humilité. Mais si tu dis que tu es humble et que tu n'es pas capable de reconnaître la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie, il y a un problème. L'humilité, ce n'est pas se faire tout petit. Amen. Parce que lorsqu'on se fait tout petit, qu'est-ce que l'ennemi en profite pour faire? Il en profite pour nous écraser et nous enfoncer sous la terre. Quelqu'un m'entend? Mais par contre, je vais expliquer quelque chose. Il y a une différence entre l'assurance et l'orgueil. Je peux l'expliquer? Il y a une différence entre l'assurance et l'orgueil. Je suis en train de mettre les bases et la fondation. L'orgueil, c'est quand tu crois que tu peux tout faire tout seul et que tu es plus que tout le monde. Quelqu'un m'entend? Je reprends. L'orgueil, c'est quand tu crois que tu peux tout faire tout seul, je n'ai besoin de personne, et personne ne peut m'aider, et je n'ai même pas besoin de Dieu, et quand tu crois que tu es plus que tout le monde. Et lorsque tu crois que tu es plus que tout le monde, ça s'appelle de l'orgueil. L'assurance, c'est lorsque je sais qui je suis. Ah. Et comme je sais qui je suis, je ne marche pas la tête baissée devant quelqu'un. Quelqu'un m'a entendu? Ça, c'est l'assurance. Et c'est différent de l'orgueil. L'orgueil, partout où tu passes, tu écrases les gens parce que tu penses que tu es supérieur. Parfois, c'est à cause d'un métier que tu as, un métier te rend orgueilleux. Mais l'être humain est descendu bas. Hein? Un métier te rend orgueilleux. Si un métier que tu as te rend orgueilleux, ça veut dire que tu es descendu très bas. Ça veut dire quoi? Le jour où tu n'as plus ce métier, tu n'as plus de valeur. Quelqu'un m'a entendu? Si un travail où on te paye bien est capable de te rendre orgueilleux, ça veut dire le jour où tu perds ça, tu n'as plus de valeur? Ta valeur n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu es. Je reprends. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu es. Et lorsque je sais qui je suis en Jésus, j'ai de l'assurance. Quelqu'un m'a entendu? J'ai de l'assurance. Donc ce matin, je vous invite à marcher dans l'assurance. Amen. Je vous invite à marcher dans l'assurance et à ne pas marcher la tête baissée. Parce que votre identité a changé. Amen. Et voilà ce que nous allons voir ce matin. C'est toujours le même titre que nous avons commencé depuis quelques dimanches. En 2023, je prospère sur le plan spirituel. Parce que nous allons voir d'autres plans. Mais je préfère suivre, comme vous avez l'habitude de l'entendre ici, comme je vous le dis souvent, je préfère suivre la ligne directrice du Saint-Esprit que de vouloir faire de moi-même. Parce que si nous voulons avancer vite, nous pouvons avancer vite.
Mais maintenant, si le Saint-Esprit nous demande de rester quelque part, de rester là, c'est là que nous devons rester. Parce que nous suivons le Saint-Esprit. Amen. C'est lui le boss. C'est lui le commandant. C'est lui le patron. C'est lui qui dirige. Et on le suit. Amen. Nous avions vu, il y a 2 dimanches de cela, que pour prospérer, sans compter les autres dimanches qu'on a vus, parce que je ne reviendrai pas dessus, sur la discipline dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, etc., dans le fait de passer du temps dans la présence de Dieu quand je me lève le matin, mes 5 premières minutes ou mes 20 premières minutes doivent être pour Dieu d'abord. Amen. Donc ça doit, la motivation, j'avais expliqué, je ne vais pas revenir dessus, la motivation est ponctuelle, la motivation est spontanée, la motivation ne dure pas dans le temps. Par contre, la discipline nous permet de durer dans le temps. Qu'est-ce que la discipline fait et que la motivation ne fera jamais? La motivation nous donne d'être boosté, d'être motivé pour un temps. Nous avons un feu pour un temps. Mais la discipline me donne de faire quelque chose dans le temps, même lorsque je n'ai pas envie de le faire. Amen. Je me lève le matin pour aller au travail parce que je me discipline à le faire. Mais ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire tous les jours. Amen. Et l'une des choses pour grandir avec Dieu, il faut que j'apprenne à me discipliner dans ma vie de prière et dans ma vie de méditation de la parole. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Amen. Nous avions vu qu'il était important aussi de se rendre dans des lieux de culte, dans des rendez-vous divins. J'ai appelé ça rendez-vous divin. Nous ne venons pas à un culte religieux, mais nous venons rencontrer Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Et lorsque Dieu vient pour nous parler, il vient aussi pour nous transformer. Car je ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ne pas sortir de manière transformée. C'est impossible. Amen. Si je suis venu pour rencontrer Dieu, lorsque je sors d'ici, je dois constater dans ma vie un changement quelque part. Dieu doit me parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Et je vous donnerai une prochaine fois une clé qui fait que tu reçois de Dieu. Et cette clé va être très importante pour tout le reste de ta vie. Une clé qui te fait recevoir de Dieu. Être rempli dans la joie tout le temps. Écoutez-moi, être en feu pour Dieu n'est pas réservé qu'aux pasteurs ou ceux qui prêchent l'évangile. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde, j'ai dit. Amen. Mais il y a une clé qu'on partagera une prochaine fois. Et maintenant, nous avions vu, il y a 2 dimanches, l'importance d'accorder, je vais répéter encore, l'importance d'accorder du crédit aux enseignements qui sont donnés ici en ce lieu. Amen. Lorsque nous venons en ce lieu et que Dieu nous parle par des enseignements, il y a 2 choix que nous pouvons avoir. Soit nous entendons, soit nous écoutons. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Tu peux être dans la salle ici, tu entends, mais tu n'écoutes pas. C'est différent. Amen. Parce que entendre, c'est percevoir un son avec ses oreilles. Écouter, c'est percevoir le son et prêter attention à ce son. Quelqu'un m'a entendu? L'écoute est beaucoup plus profonde. Quand tu entends, c'est vague. Par exemple, ici, vous entendez un son. Mais quand vous l'écoutez, ça veut dire que vous prêtez attention. Donc, Dieu peut être en train de parler ici. Beaucoup reçoivent et beaucoup ne reçoivent pas. Quelle est la différence? Il y en a qui écoutent. Il y en a qui n'écoutent pas. Quelqu'un m'entend? Et l'une des choses que Satan combat à l'église, ce n'est même pas lorsque tu chantes. Ce n'est même pas lorsque tu loues. Mais au moment de la parole. Il te laisse danser. Il te laisse chanter parce qu'il sait où est-ce qu'il va t'avoir après. Il n'a pas de problème avec ça. L'une des choses qu'il veut t'empêcher d'écouter parce qu'il sait que ça va transformer ta vie, c'est les temps d'enseignement. Amen. Et dimanche, il y a 2 dimanches de cela, j'avais donné une méthode que j'ai appelée méthode EAP. Donc, méthode EAP, donc premièrement, c'est écouter. Ensuite, deuxièmement, c'est accepter. Et ensuite, dernièrement, c'est pratiquer. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Premièrement, c'est écouter. Ensuite, deuxièmement, c'est accepter. Et ensuite, dernièrement, c'est pratiquer. Est-ce qu'on peut le refaire une dernière fois? Premièrement, c'est écouter. Deuxièmement, c'est accepter. Et ensuite, dernièrement, c'est pratiquer. Car toute écoute sans pratique, au final, ne sert à rien. Quelqu'un m'entend? Si tu as écouté et que tu n'as pas pratiqué, tu as perdu ton temps. Mais avant de pratiquer, il faut accepter. La parole que tu reçois, si tu ne l'acceptes pas, elle n'aura aucun effet dans ta vie. Elle n'aura aucun impact dans ta vie. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des chrétiens, 10 ans
leur vie n'a pas progressé. 20 ans, leur vie n'a pas progressé. Les mêmes défauts, les mêmes messes, aucun changement. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Pourquoi? Parce que lorsque je viens au culte, je viens de manière religieuse. Je viens par habitude. Ou sinon, je viens pour me donner bonne conscience. Ah, au moins, Dieu aura vu que j'étais venu. Mais que tu viennes pas, ça ne fait rien à Dieu. C'est pour toi que tu viens. Écoutez-moi, écoutez bien. Que tu viennes au culte ou que tu ne viennes pas, est-ce que ça change Dieu? Ça diminue Dieu? Dieu a diminué pour ça? Il n'a pas diminué. Que tu viennes ou que tu ne viennes pas, Dieu est toujours Dieu. Hein? Quand tu viens au culte là, c'est pour toi-même. C'est pour ta progression. C'est pour ton changement. C'est pour ta prospérité. C'est pour que tu ailles de l'avant. Mais ça n'impacte pas Dieu. Donc ne viens pas au culte pour te donner bonne conscience. Oh non, ne commets pas cette erreur. Vaut mieux même si tu es trop fatigué, rester dormir, c'est mieux. Mais à partir du moment que tu es là, viens pour écouter Dieu. Parce que c'est pour ta vie. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour toi. Amen. Et le Saint-Esprit m'a conduit ce matin à insister sur ça. Parce que c'est ça, Église, écoutez-moi. Ah, vous allez comprendre. Il y a des choses que je vais vous dire après, d'accord? Après pour dimanche si Dieu veut. On va vous expliquer certaines choses ici. Plusieurs fois quand j'ai enseigné ici, vous m'avez souvent entendu dire que Satan a un agenda pour les enfants de Dieu. Je l'ai dit ou pas plusieurs fois ici? Je vous ai dit que Satan a un plan, un agenda contre les enfants de Dieu. Ok. On aura le temps d'expliquer. Et petit à petit, son plan est en train de s'accomplir. Et j'avais dit que la seule institution capable de contrer ou de contrecarrer les plans du diable, c'est l'Église. Mais c'est une Église qui marche sur la parole, c'est une Église qui est puissante dans la prière, c'est une Église qui ne blague pas dans sa vie spirituelle. C'est cette Église-là qui sera victorieuse. Parce que, je vous ai déjà dit souvent, ne surestimez pas l'ennemi, mais ne le sous-estimez pas non plus. Ne surestimez pas Satan. Ne le mettez pas plus haut qu'il le vaut. Mais en même temps, ne dites pas qu'il ne peut rien faire. Faites attention. Parce qu'il y en a qui sont morts comme ça. Tout le monde ne peut pas combattre contre l'ennemi. Écoutez, il y a une différence entre recevoir l'autorité et savoir exercer l'autorité. L'Église est une puissance sur la terre. La seule qui est capable de contrecarrer les plans de l'ennemi. Mais il faut que ça soit une Église fondée dans la parole. Et c'est pourquoi, pendant que je préparais, je voulais développer l'autre point que je dois avoir avec vous. Mais le Saint-Esprit a insisté pour que je reste sur ce qu'on avait commencé dimanche dernier et que j'aille en profondeur. Ce matin, je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai parlé, il y a 2 dimanches, de l'enseignement et de la place, de l'importance que vous devez accorder à l'enseignement. Lorsque vous venez ici accorder de l'importance à l'enseignement, je répète, accorder de l'importance aux enseignements donnés sur cet autel. Ne dormez pas pendant que la parole de Dieu est ouverte. Quelqu'un m'entend? Pendant que vous dormez, l'ennemi en profite pour semer des dégâts dans vos vies. Un chrétien discipliné, quand il sait que 5 heures de sommeil ne le suffit pas, s'il a la possibilité, il sait qu'il va venir dans des rendez-vous divins, il dort plutôt la veille. Parce qu'il sait que je vais venir rencontrer papa pour que papa puisse me parler. Ça, c'est un chrétien qui va de l'avant. Mais si tu sais que 5 heures de sommeil ne te suffit pas, va dormir plus tôt. Parce que demain, Dieu veut te parler. Quelqu'un m'a entendu? L'autre, 5 heures de sommeil lui suffit. Mais en 5 heures, il est en forme. Mais ça, c'est lui. Mais si toi, tu sais que tu as besoin de plus, va dormir plus tôt. Demain, tu as rendez-vous avec Dieu. C'est parce que tu ne sais que tu n'as pas rendez-vous avec Dieu. C'est pour ça que tu es. Quelqu'un m'entend? Et chaque année, on dit bonne année. Mais bonne année où? Et où? Où ça? C'est quoi le bonne année? Montre-moi dans ta vie qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu dises que c'est bonne année. Quoi, tu respires, tu es encore en vie? Ok, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais les païens aussi, il y en a qui respirent, qui sont encore en vie. Quelqu'un m'a entendu? Depuis 10 ans, c'est la même chose? Non, non. Il doit y avoir un changement.
Dis à ton voisin, il faut que ça change. Alors ce matin, je vais voir avec vous la place de l'enseignement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais ta prospérité se trouve dans l'enseignement. La place de l'enseignement au travers du ministère de Jésus. Quelqu'un me dit amen. La place de l'enseignement au travers du ministère de... Qu'est-ce que j'ai dit? La place de l'enseignement au travers du ministère de Jésus. Jésus sur la terre a fonctionné en tant qu'homme. Je ne vais pas entrer dans ce champ, dans ce détail, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais j'aimerais que vous sachiez que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a fonctionné en tant qu'homme sur la terre. Et c'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Vous savez ce que ça veut dire dépouiller? Ça veut dire quoi dépouiller? C'est quoi dépouiller? C'est quoi dépouiller? C'est quoi? C'est plus que décharger, c'est enlever. Jésus a enlevé de lui tout ce qui lui faisait Dieu. Il a enlevé. Il s'est dépouillé de sa divinité et il est venu sur la terre comme un simple homme. Mais à se poser la question, comment se fait-il que Jésus, en tant qu'homme sur terre, a eu un succès dans son ministère et dans sa vie? Comment? Vous allez voir ce qui fait que Jésus, et partout où Jésus passait, là où sa parole était honorée, il y avait des résultats. Quelqu'un m'entend? Et c'est pourquoi je vous dis, vous pouvez être dans un même lieu, tous ensemble ici, là. Beaucoup reçoivent et puis une partie ne reçoivent pas. Quelle est la différence? Il y en a qui ont accordé de l'importance à ce qu'ils ont entendu. Simple. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des pièges que l'ennemi te tend dans 10 ans. C'est une parole que tu as entendue aujourd'hui qui va te sauver demain. L'ennemi a déjà des plans pour toi dans 10 ans. Hein? Il n'est pas au présent, lui. Hein? Au présent, il envoie ses démons s'occuper. Lui, il est là-bas, déjà dans 10 ans. Il prépare ses plans. Et il y a des plans qu'il a préparés. Pour décanter ces plans et les détruire, c'est lorsque tu es assis dans la parole de Dieu. Église, s'il vous plaît, chérissez, aimez la parole. Aimez-la. C'est important. Voyons voir quelques textes. D'abord, j'aimerais voir avec vous Acte 2, chapitre 42. Je vais aller vite, parce qu'il y a vraiment... Dès lors, lisez avec moi, dès lors, il s'attachait à... Tout le monde n'a pas lu ensemble. 1, 2, 3. Dès lors, il s'attachait à écouter comment, de temps en temps, quand ils veulent, quand ça leur chante, comment, assidûment. Qu'est-ce que ça veut dire assidûment? Sur une base régulière. Comme ils écoutaient quoi assidûment? Quoi? L'enseignement des... On s'arrête là. Sur une base régulière. Et à d'autres textes, je ne les ai pas pris, dans Acte 2 toujours, ou Acte 2, Acte 1, tout ça, là, ça parle de ça. La Bible dit que l'église primitive, donc la première église, l'église du début, ils étaient non seulement assidus dans l'enseignement, mais tous les jours, ils se rendaient au temple. On avait déjà vu ça précédemment. Tous les jours. Maintenant, nous, quand on nous demande de venir le dimanche, c'est déjà trop. Hein? Et puis nous voulons vivre de grandes choses avec Dieu. Nous voulons vivre des percées. Nous voulons vivre des miracles. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons être je ne sais pas quoi. Mais comment? Il faut être dans sa présence. Amen. C'est l'église primitive, l'église du début, la première église, l'église qui est nouvelle-née. L'une des choses qui fait que l'église primitive était puissante, et allez voir la vie de cette église, l'une des choses qui fait que cette église était puissante, c'est parce que cette église accordait beaucoup d'importance aux enseignements. Cette église ne badinait pas avec les enseignements. Elle ne rigolait pas avec les enseignements. Et c'est pourquoi vous verrez que des miracles, des prodiges, des signes se passaient régulièrement dans cette église. Pourquoi? L'enseignement était au centre. Amen. Parce que c'est l'enseignement qui te donne la révélation de qui est Dieu.
Comment tu vas connaître Dieu? Ce n'est pas dans la prière seulement que tu vas connaître Dieu. La prière, c'est un moyen de communication et de communion avec Dieu. La parole, c'est un moyen de connaître Dieu. Quelqu'un m'entend? La parole, c'est le moyen. Si tu veux connaître Dieu, va dans sa parole. C'est la parole qui te donne la révélation de qui il est. Parce que la parole, c'est lui. La parole, c'est ce qu'il a dit, donc c'est lui. Tu veux connaître Dieu? Va dans sa parole. Voyons quelques textes qui nous parlent du ministère de Jésus et ce qui a rendu l'Église primitive victorieuse. Et l'Église des temps de la fin, si vous voulez être victorieuse, il faut marcher dans la parole. Il faut aimer la parole. Il faut savourer la parole. Matthieu chapitre 7. Je vais juste lire les textes avec vous. Et ensuite, vous les noterez, vous reméditerez chez vous sur ces textes-là. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires, parce qu'il y en a plein. Si on doit rentrer dans les commentaires là, on est au moins là jusqu'à 15h. Quelqu'un veut rester jusqu'à 15h ici? Qui a dit Amen? Ah, oui, c'est ça. Ça, c'est un Amen, c'est un Amen suspicieux. Un Amen douteux. C'est un bon Amen, vous avez dit là? Un Amen de foi? À voir vos visages là seulement là. Matthieu 7, versets 28 et 29. Je suis en train de vous donner les bases pour que vous puissiez marcher dans la victoire. Dans tous les domaines de votre vie. Tout. Chaque domaine. Quand Jésus eut fini... D'ailleurs, lisez avec moi. On va juste lire le texte, mais je vais vous demander de lire avec moi quand même. 1, 2, 3. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par quoi? Par quoi? On continue le deuxième texte. Car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi. L'une des choses que l'enseignement fait, c'est qu'il te transfère l'autorité. Amen. Tu l'as reçu, mais tu sais comment l'exercer maintenant. Amen. On ne va pas entrer dans le détail des textes. Et vous voyez, dans le verset 29, il est dit car il parlait. Dans d'autres versions, il dit car il enseignait. Parler là, c'est enseigner. Notez ces textes, vous méditerez chez vous. Je suis en train de vous montrer la place de l'enseignement dans le ministère de Jésus. La place que ça a. Vous allez voir combien de fois il est parlé d'enseignement. Ensuite, je vous expliquerai une petite différence entre deux notions. Matthieu 13, verset 54. Lisez avec moi. 1, 2, 3. C'est bien ça. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Quelle ville? Quelle ville? Quelle ville? On parle de qui là? Il avait vécu où? Nazareth. Amen. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. L'enseignement a une place centrale dans son ministère. Matthieu 21, verset 23. Aujourd'hui, on va voir des textes. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Jésus se rendit au temple. Jésus se rendit où ça d'ailleurs? Dites fort avec moi. Jésus se rendit où ça? Jésus se rendit où ça? Maintenant, pose la... Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Ça va lui permettre de se réveiller en même temps aussi s'il dort. Regarde-le. Regarde-le bien dans les yeux. Bien, fixe. N'aie pas peur. Et dis-lui, voisin ou voisine, voilà. Tu es où ce matin? Voisin répond, il dit temple. Dis-lui ça, dis-lui temple. Ok, lisons ensemble. Jésus se rendit où ça? Oh! Et se mit à faire quoi? À dormir, à marcher le chewing-gum, à bâiller. Il se mit à enseigner. Je continue pas le reste. Marc, verset 1. Marc 1er, excusez-moi, verset 21 et 22. Marc 1er, verset 21 et 22. Lisez avec moi, encore. Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à faire quoi? À faire quoi? Vous voyez la place de l'enseignement dans le ministère de Jésus? Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, je ne vous donne que des textes à méditer chez vous. Que des textes à méditer. Après ça, je vous expliquerai quelque chose et on aura terminé. Marc, verset 9. Enfin, Marc 9. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Non, Marc 2. Marc 2, verset 13.
Merci, Régie. 1, 2, 3. Une nouvelle fois, Jésus alla du côté du lac. Les foules, dites avec moi les foules. Dites avec moi les foules. Regarde ton voisin. Dis voisin, aujourd'hui, tu es dans la foule. Dites avec moi, les foules venaient à sa rencontre et ils faisaient quoi? Ils faisaient quoi? Les enseignaient. Toujours. Le ministère de Jésus est fondé sur l'enseignement. Et c'est pourquoi il a eu un ministère puissant. Tu veux être puissant dans ta vie? Tu veux être puissant dans tes émotions? Écoute les enseignements. C'est important. Il faut que je parle un jour des émotions. Comment les émotions peuvent détruire la vie de quelqu'un. Quand tu ne sais pas gérer tes émotions. Marc 9, versets 30 et 31. Et pourtant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Car il se consacrait à quoi? À l'enseignement de ses disciples. Et vous lirez le reste après. Il se consacrait à l'enseignement. Dites avec moi, enseignement. Marc 11, verset 17. Notez ça. Marc 11, verset 17. Lisons ensemble, rapidement. 1, 2 et 3, ensemble. Puis, s'adressant à tous, il faisait quoi? Il les enseigna en disant, n'est-il pas écrit, etc. On appellera ma maison une maison de... Mais il faisait quoi? Il les enseigna. C'est comme ça que Jésus fait. Tous les jours. Luc 4, verset 15. 1, 2, 3. Fort. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Parce qu'ils appréciaient écouter Jésus enseigner. Et lorsque le diable ne veut pas que tu progresses, il met quelqu'un à côté de toi dans l'assemblée pour te distraire pendant les enseignements. Quelqu'un qui te parle, c'est au moment de l'enseignement que la personne a une chose importante à te dire. Regarde, dis à cette personne, et si tu as un truc important à me dire, enregistre-le dans le dictaphone et après le culte, on se donne rendez-vous. Si c'est vraiment important là et que tu ne veux pas oublier, prends le dictaphone. Dis à dictaphone, je t'ai dit. À tout à l'heure, tu dois dire ça à un tel. Et laisse-moi écouter. Amen. Et après le culte, on se donne rendez-vous. Amen. On continue. Luc 4, verset 31. 1, 2, 3. Il se rendit à Capernaum, tout le monde ensemble, une autre ville de la Galilée, et il faisait quoi? Il y enseignait les jours de sabbat. Il y enseignait les jours de sabbat. Un jour comme aujourd'hui. Il y enseignait. Luc 5, verset 3. Notez tous ces textes, vous méditerez. Ensemble. L'une de ces barques appartenait à Simon. Bon, vous lirez l'histoire du filet, ils n'ont pas pu pêcher, etc. Jésus est monté dans la barque. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage pour faire quoi? Puis il s'assit dans la barque. Dis à ton voisin, regarde, non. Dis à ton voisin, t'as quelle position ce matin? Pose-lui la question. Dis-lui, t'as quelle position? Pose-lui la question. Voisin, réponds-lui, je suis assis. D'accord? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'assit dans la barque et se fait quoi? Se mit à enseigner la foule. Ce matin, il y a une foule là. Il se mit à enseigner la foule. Je vais vous montrer une chose tout à l'heure. Ce qui fait la différence. Luc 5, verset... On était où? Luc 5, verset 17 là? Ok, maintenant verset 17. Un jour, lisez ensemble.
Un jour, comme celui-ci, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient aussi dans l'auditoire. Il y a toujours des gens qui viennent te perturber dans l'auditoire. Et faites attention aux enseignements. Tout enseignement n'est pas enseignement. Je vous expliquerai tout à l'heure quel type d'enseignement que Dieu agrée. Amen. Luc 6, verset 6. Wow. On va aller un peu plus vite. 1, 2, 3. Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à faire quoi? À enseigner. Or, il y avait là un homme dans la main droite était paralysé. Il y a autre chose que j'aurais aimé vous expliquer ce matin, mais qui n'est pas le but de l'enseignement. Avant chaque miracle, Jésus enseignait. Donc, tu ne peux pas être candidat à miracle si tu ne veux pas écouter les enseignements. Sinon, tu feras de Dieu un distributeur automatique de bénédiction. C'est ce qu'on appelle un DAB en français. Distributeur automatique de billets. Vous allez faire de Dieu un distributeur automatique de bénédiction. Sans l'écouter. Or, si vous recevez des bénédictions sans écouter Dieu, tu ne progresses pas. Amen. Luc 13, verset 10. Un jour de sabbat. Vous êtes fatigué de lire? Un jour de sabbat, Jésus faisait quoi? Enseignait dans une synagogue. Luc 19, versets 47 et 48. Vous voyez la place de l'enseignement dans le ministère de Jésus? Luc 19, versets 47 et 48. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus enseignait. Comment il enseignait comment? Attends, dis le plus fort. Jésus enseignait comment? L'église primitive se rendait tous les jours dans le temple. Comment vous voulez que cette église soit pas victorieuse? Cette église était basée sur le modèle de Jésus. Parce qu'avant que l'église primitive arrive, Jésus devait mourir à la croix d'abord. Et c'est là qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a parlé au jour de la Pentecôte, 3000 âmes s'est ajoutées aux 120 et l'église est née. Et à partir de ce moment-là, l'église qui est née a pris le modèle de Jésus. Tous les jours, ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Tous les jours. Jésus enseignait tous les jours dans la cour de quoi? Du temple. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Toujours, ils sont là, eux. Toujours pour venir distraire. Toujours des gens comme ça. Il y a des gens qui sont spécialistes de la loi sans être enseignants. Vous finissez d'écouter un enseignement, après le culte, la personne te dit, ah, c'est faux ce qu'il a dit. Le diable t'a déjà eu. Le diable t'a déjà eu. La personne sort, elle te contredit ce que Dieu vient de dire. Le diable t'a eu. Le diable, il t'a eu, là. Luc 20, verset 1. Lisons ensemble. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle. Luc 21, 37. Luc 21, 37. Vous voyez la place de l'enseignement dans le ministère de Jésus. 1, 2, 3. On lit ensemble. Jésus passait... Oh là là, j'aime trop. Vous voyez quelqu'un qui est amoureux de la parole? Jésus passait ses journées à faire quoi? À enseigner dans la cour du temple. Et ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Qu'est-ce que Jésus allait faire sur le Mont des Oliviers? Il allait prier. Il allait chercher la face de Dieu. Dis-moi, comment tu peux être assis dans l'enseignement, dans la prière, dans la parole et ne pas réussir? C'est juste impossible. C'est juste impossible. Et tant que tu n'as pas encore eu des niveaux, il faut que tu aies des niveaux de combat dans l'évangile pour comprendre. Il y a des combats que tu comprendras qu'est-ce que ça veut dire. Ah oui, oui. Amen. On était à Luc 21, 37, c'est ça? Il nous reste 2 textes. Jean 7, 14. Ensemble. Donnez-moi votre force pour les donner les textes là. Ensemble. 1, 2, 3. La moitié de la semaine de fête était déjà quoi? Passée. Quand Jésus alla au temple et se mit à faire quoi? Et se mit à enseigner. Jean 8, verset 2. Mais le lendemain, il revient de bonne heure
dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Vous voyez comment tout le peuple se pressa là. Quand j'aurai à vous expliquer, parce que je vous ai dit qu'il y a une clé qui vous permet de grandir spirituellement. Je vous l'avais dit au début, n'est-ce pas? Quand je vous donnerai cette clé-là, je vous expliquerai ce texte-là un peu. Tout le peuple se pressa autour de lui, alors il s'assit et se mit à quoi? Et se mit à enseigner. Jésus n'est pas pressé. Hein? Si tu es pressé avec Jésus, fais ta vie. Vis ta vie. Mais il n'est pas pressé. Quand il enseigne, il s'assied. Et parfois, ça peut être toute la journée. Et il enseigne. Ici, quand vous venez pour 1 heure, vous êtes déjà fatigué. Et puis en plus de ça, vous arrivez en retard. Hein? Dis à ton voisin, tu arrives en retard et tu te permets d'être fatigué. Dis-lui ça, comme ça. Et tu te permets d'être fatigué que tu arrives en retard. Ah non, ah non. On ne peut pas grandir comme ça. Comment, on va où comme ça là? On va aller où? On va avoir des cultes de routine, des cultes religieux. Ah, j'ai eu mon petit culte ce matin. Ah, c'était bien, oui, c'était bien. Qui a adoré? Ah, on a pris tel chant. Ah, ben c'était bien, ouais, gloire à Dieu. Ah bon? C'est comme ça qu'on vient à des rencontres divines? Mais non. Tu viens rencontrer Dieu, il faut que quand tu sortes, Dieu t'ait parlé pour une transformation durable. On avait pris Jean 8, verset 2. Hein? On avait pris, hein? Le dernier. Maintenant, je vais revenir sur un texte avec vous. Ça, vous méditerez tous ces textes-là chez vous. Ensuite, je vous explique quelque chose et on a terminé par la grâce de Dieu. Quand on aura terminé, on a un témoignage à entendre juste avant qu'on fasse les offrandes. D'accord? Donc, soyez très attentifs. Prends avec moi, s'il te plaît, Luc 19, verset 48 cette fois-ci. On avait lu le verset 47. Donne-moi le verset 48. Ou sinon, mets les deux et comme ça, j'enchaîne rapidement. Luc 19, verset 47 et 48. C'est parmi la liste, c'est dans la liste que je vous ai donnée. Hein? Luc 19. Voilà, merci. Jésus enseignait tous les jours dans la cour du temple les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Ainsi, j'ai dû rater quelque chose, pas grave. Ainsi que les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Ok. Mais, lisez avec moi cette partie-là pour finir. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car, dites avec moi tout le peuple. Dites avec moi tout le peuple. Tout le peuple l'écoutait comment? L'écoutait comment? L'écoutait comment? Il y a deux attitudes que nous pouvons avoir dans l'assemblée. Soit une écoute légère, soit une écoute attentive. Quelqu'un m'entend? L'écoute légère, c'est tu es ici, mais ta pensée est ailleurs. Quelqu'un m'entend? Ça, c'est l'écoute légère. L'écoute attentive, c'est tu es ici et tu es focus sur ce que Dieu a à dire. Tout ce qui se passe autour de toi ne t'intéresse pas. Quelqu'un m'a entendu? Et la foule, le peuple, écoutait Jésus. Parce que si le texte avait dit, écoute, je vais vous relire le texte comme ça. Mais ils ne savaient pas. Donc les spécialistes ne savaient pas comment s'y prendre pour empêcher Jésus d'enseigner. Car tout le peuple l'écoutait. La phrase était juste. Hein? Si le texte s'arrêtait à tout le peuple l'écoutait, il n'y avait pas de faute dans la phrase. Mais pourquoi le mot attentivement a été ajouté? Parce que Dieu veut nous faire, Dieu veut être, comment dire, Dieu veut mettre le focus sur le mot attentif, sur le fait d'écouter, mais pas seulement écouter, mais écouter de manière attentive. Maintenant, je vous explique la différence, rapidement, entre la prédication et l'enseignement. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt, j'ai dit? Écoutez bien, quelle est la différence entre la prédication et l'enseignement? Les deux sont bien, puisque c'est Dieu qui a instauré ça comme ça. Mais je vous ai pris des textes exprès. Dans le ministère de Jésus, il y a eu 18 textes là qu'on a lus ensemble. 18 textes à travers le ministère de Jésus qui est notre modèle. La prédication est une bonne chose, mais l'enseignement a un autre effet. La prédication nous booste, elle nous motive, elle booste notre foi. Elle nous fait comprendre qu'on est capable, n'est-ce pas? La prédication le fait. La prédication nous montre qu'on est puissant. La prédication le fait. Ça nous motive. Et moi, j'étais adepte de prédication.
S'il n'y avait pas de prédication, je n'écoutais pas. Il fallait que ça tremble. Ah oui, il fallait que ça bouge. Il fallait que ça secoue. On aime ça, on aime crier. N'est-ce pas, hein? La prédication fait ça. Et c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais par contre, l'enseignement ne fait pas la même chose. L'enseignement, qu'est-ce qu'il va faire? L'enseignement va transformer notre mentalité ou encore notre système de pensée. Ce que l'enseignement est capable de faire, la prédication ne peut pas le faire. La prédication nous booste, nous motive, nous encourage. Mais l'enseignement transforme, oh Jésus, notre mentalité et notre système de pensée. L'enseignement te fait penser autrement. Si tu écoutes attentivement. L'enseignement te fait voir les choses autrement. L'enseignement t'emmène dans une autre dimension à long terme, ce que la prédication n'est pas capable de faire. C'est pourquoi Satan combat l'enseignement dans l'église. Il n'a pas de problème contre la prédication. Parce qu'il sait que la prédication, c'est pour un temps T. Ça ne dure pas. Tu es motivé aujourd'hui, tu es content. Et puis après, demain, tu as oublié. Mais l'enseignement... Je vais vous expliquer ça. Quand vous prenez un bébé, moi j'ai un bébé qui vient de naître, qui s'appelle Isaiah. L'enfant est né à l'état brut. Mais ce qu'il sera demain sera conditionné par l'enseignement qu'il y aura reçu. Oh, l'église ne m'a pas compris, hein? Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Ce que vous devenez demain est conditionné par l'enseignement ou l'éducation que vous recevez. Quelqu'un m'entend? L'enfant est mal enseigné, il sera mal poli. L'enfant est bien enseigné, il sera poli. Quelqu'un m'a entendu? L'enseignement est fondamental dans la vie d'un être humain. C'est pourquoi quand tu nais, après 3 ans, on t'envoie à la maternelle. Ensuite, après la maternelle, merci beaucoup. Après la maternelle, et après C1, c'est quoi? CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, enfin, tout, vous comprenez. Lycée ensuite, lycée jusqu'au bac. Quand vous avez le bac, vous passez à quoi? Enseignement supérieur. Mais on vous a pris bébé et on vous a fait devenir médecin. À cause de quoi? De l'enseignement. Vous êtes chrétien, vous n'êtes bébé spirituel. Vous ne voulez pas écouter les enseignements. 10 ans plus tard, vous n'avez rien. Quelqu'un me comprend? Quand vous allez à l'école, on ne vous prêche pas à l'école. À l'école, on vous enseigne. On ne vous prêche pas. À l'école, on vous enseigne. On prend un petit bébé qui n'a aucune notion. On a fait une expérience. On a pris un petit bébé, on l'a mis parmi les singes. Il a grandi parmi les loups. J'ai entendu ce témoignage. Et 20 ans plus tard, on est allé voir cet enfant. Vous savez que l'enfant réagissait comme un loup. Tout ce qu'un loup fait. Comment les loups crient? J'arrive pas à le faire. Comme les chiens. Les loups, c'est à peu près comme les chiens, mais plus aigus. Je l'ai bien fait. Mais l'enfant ne pouvait pas parler. Tout ce qu'un loup faisait, l'enfant le faisait. L'enfant marchait à 4 pattes. L'enfant n'arrivait pas à marcher sur ses 2 pieds. Non, chose sérieuse que je vous dis. Histoire vraie. Hein? 20 ans après, l'enfant marchait comme un loup. On demande à l'enfant de se tenir debout, il n'arrive pas. Parce qu'on ne lui a jamais appris. On demande à l'enfant de parler. Ce n'est pas un enfant qui est muet. Hein? Il a la capacité de parler. Mais comme il a toujours grandi avec un loup, il ne sait pas faire autre chose. Qui est ton entourage? Qui est ton entourage? Qu'est-ce que tu as toujours écouté? Ce que tu as toujours écouté, c'est ce que tu deviendras. Je répète, ce que tu as toujours écouté, c'est ce que tu deviendras. Si on t'enseigne la foi, tu seras un homme de foi. Si on t'enseigne la foi, tu seras un homme de... Qui tu écoutes dépend de là où tu vas arriver. L'enseignement est fondamental dans la vie d'un être humain. Que ça soit sur le plan scolaire, que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan familial. L'enseignement est central. L'enseignement. Et je vais vous donner une caractéristique de l'enseignement. La prédication fait sauter. Et c'est bon, c'est pas mauvais. Hein? Mais quand tu es trop prêché, tu n'es pas mature. Tu ne grandis pas. C'est pourquoi
En pile chrétien, il y a des problèmes dans l'église. Je le dis, beaucoup de chrétiens donnent des problèmes dans l'église. Vous aimez la prédication. Mais l'enseignement, ça paraît ennuyeux dans un premier temps. Mais c'est ça qui te transforme à long terme. L'enseignement te transforme sur le long terme. Et moi, je vous ai dit, avant, j'aimais beaucoup les prédications. Le jour où j'ai commencé à écouter un enseignement pour la première fois, j'ai dit, Seigneur, ça m'ennuie, j'ai pas envie. Le Saint-Esprit m'a dit, assieds-toi là pour ne pas aller plus loin. Le Saint-Esprit a dit, pose-toi ici et écoute. Vous avez compris, hein? Tu t'assieds et tu écoutes. Et le jour où j'ai commencé à faire l'effort d'écouter, depuis ce jour-là, ma mentalité a été transformée. Je ne pense plus pareil. Je ne vois plus pareil. L'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. C'est ça qui va transformer ta vie. Quelqu'un m'entend? L'enseignement, la prédication te dit que Dieu va te bénir. L'enseignement t'explique comment activer ou accéder à cette bénédiction. Quelqu'un m'entend? Je reprends. La prédication te dit Dieu va te bénir ou Dieu te bénit. Et c'est vrai. Mais l'enseignement t'explique comment accéder ou activer cette bénédiction. La prédication te dit que Dieu fait des miracles. N'est-ce pas? Et il fait des miracles ou pas? Mais l'enseignement te donne les clés, les mécanismes, la manière, le comment entrer dans ces miracles. Amen. Mais l'enseignement a pour facette, dans un premier temps, d'être ennuyeux. Mais c'est ça qui te transforme. Quelqu'un m'a entendu? Parce que les émotions sont bonnes, mais parfois nous sommes trop émotionnels. Nous aimons les choses qui font vibrer tout le temps. Et puis on ne grandit pas. On est dans l'euphorie. Mais 10 ans plus tard, il n'y a rien qui est resté. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Je peux vous parler? Je peux vous parler ou pas? Je le dis en créole, je le traduis. On mange trop vite, il n'est pas fort du bien. Je le traduis. Quelque chose que tu manges trop rapidement ne te fera pas de bien. À terme, ça détruit ton estomac. Vous comprenez ou pas? Ah oui, ça ne te fait pas du bien. Nous voulons manger trop rapidement. Et puis ça produit des chrétiens. 10 ans plus tard, oh, ma vie chrétienne n'a pas de sens. Comment? Tu as rencontré ton ami et qu'on a chanté tout à l'heure, ta vie n'a pas de sens? Comment est-ce possible? Jésus n'a pas dit que tu n'auras pas de difficultés. Quand est-ce que Jésus a dit ça? Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais sachez que... Mais pour connaître ce Jésus-là, il faut être enseigné. Amen. Et je finis là. Pendant un temps de message, les deux peuvent intervenir. À la fois la prédication et l'enseignement. Parfois, dans l'enseignement, il y a la prédication. Amen. Mais ce qui vous transforme à long terme, c'est l'enseignement. La prédication est bonne, elle te motive. Mais l'enseignement te fait asseoir dans la foi sur le long terme. L'enseignement te rend fort et inébranlable lorsque tu y accordes de l'importance. Est-ce que l'Église m'entend? Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis.